Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est une question piège, une question qui peut s'avérer d'autant plus corsée lorsque l'on est veggie, vegan et que l'on n'a pas forcément envie de passer des heures derrière les fourneaux, donc qu'on a envie de se faire livrer. Benjamin Lano, vous nous proposez une solution. Vous êtes le cofondateur et CEO de Eathic. Eathic, c'est une plateforme qui propose la livraison de repas éthiques, 100% végétariens et vegan. Vous êtes déjà présent à Paris, en Petite Couronne, mais aussi à Lyon, Lille et Strasbourg. Eathic, comment vous est venue l'idée d'une telle plateforme ? En fait, c'est très simple. Pendant le premier confinement, comme beaucoup de Français, avec des copains, on s'est retrouvés à scroller sur les applications de livraison de repas. Et en mettant le filtre végétarien ou vegan, on s'est retrouvés avec des propositions avec plus rien. Voilà, qui étaient mais même parfois hallucinantes. On se retrouvait avec du McDonald's ou du Subway parce qu'il y avait une salade. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y avait un problème finalement. Eathic, c'est Eat. Ça me fait penser à éthique, c'est manger éthique. Exactement. En fait, le but, c'est de cette contraction entre eat et éthique. Et c'est de se dire que finalement, il y a la possibilité aujourd'hui de ne pas faire de compromis, c'est-à-dire à la fois de se faire plaisir, de trouver des restaurateurs qui sont des restaurateurs engagés, qui vont proposer de la nourriture qui est bonne pour vous, bonne pour la planète aussi, mais aussi de le faire de façon responsable. C'est cette idée de ne pas avoir à décider finalement entre les deux. Vous définissez Eathic comme une plateforme activiste. En quoi elle est activiste ? Alors effectivement, nous c'était la volonté dès le départ de se positionner un petit peu différemment des principales plateformes du marché. Mais qui fonctionnent sur le même modèle. Alors qui fonctionnent sur le même modèle économique, mais nous l'objectif c'était aussi de s'inscrire dans un écosystème à la fois d'entreprises mais aussi d'associations qui œuvrent toutes dans la même direction. Je crois qu'aujourd'hui finalement le principal défi qu'on a collectivement c'est le réchauffement climatique. D'ailleurs on le voit bien, la majorité des Français aujourd'hui s'estiment plus préoccupés par cette question finalement que par des questions comme le terrorisme ou comme la sécurité. Et en fait, pourquoi Eathic est une plateforme activiste? Alors déjà, nous, on s'engage à reverser 1% de notre chiffre d'affaires tous les ans à des associations de protection de l'environnement. Et si vous voulez, là où une plateforme, pour vous donner un exemple très concret, là où une plateforme qui sont les plateformes que vous connaissez, va faire des opérations en vous proposant 10 euros, 20 euros sur votre prochaine commande, nous, ce qu'on va faire, c'est on va plutôt dire, voilà, à chaque commande que vous allez passer sur la plateforme, on va reverser 1 euro, X euros à des associations. On travaille avec des grandes associations, qui ont pignon sur rue, que vous connaissez, comme Greenpeace, comme WWF, L214, mais aussi avec des plus petites associations qu'on connaît moins, mais qui ont un vrai impact au niveau local sur la faune et la flore, sur les animaux. Et donc, c'est de cette façon-là, vraiment, nous, qu'on envisage notre rôle comme un maillon, finalement, dans une chaîne d'acteurs beaucoup plus large qui vont tous dans la même direction. Vous travaillez aussi main dans la main avec des restaurateurs engagés, responsables. Comment vous les sélectionnez ? Alors, vous avez une charte ? Exactement. On a une charte en fait qui porte sur l'ensemble de la chaîne de valeur finalement, que ce soit le sourcing des produits, la saisonnalité, la transformation, évidemment l'emballage. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et l'ensemble des restaurateurs qui sont sur Eathic, eux, vont adhérer à cette charte. On travaille aussi avec des écolabels, donc des gens dont c'est le métier vraiment de labelliser les restaurateurs, notamment Food Index for Good par exemple. FIG, c'est un label qui se développe beaucoup. Il y en a d'autres comme Écotable qui vont permettre au restaurateur de faire le point sur sa pratique, sur son engagement. Vous parlez des emballages, la livraison, il y a forcément de l'emballage. Alors, comment on peut réduire ? Plus de cartons, des consignes ? Alors, c'est vraiment un enjeu et vous avez raison de mettre le doigt dessus. On s'en est aperçu et je pense que chacun, au bureau, quand vous commandez, vous voyez la masse de déchets que ça crée. Donc, nous, avec Eathic, on a été la première plateforme à mettre en place la possibilité de vous faire livrer dans des emballages consignés. Là encore, on travaille avec des partenaires. Il y a un tissu de start-up fantastique en France à ce niveau-là. On peut citer notamment Bearpack, Milubo, la consigne Gringo. Et donc, voilà, nous, notre objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, 50% des restaurants qui sont présents sur la plateforme offrent la possibilité pour l'utilisateur de se faire livrer dans un emballage consigné. Alors la consigne, ça fonctionne comment ? Parce que vous pouvez le déposer chez n'importe quel restaurateur finalement ? Alors en fait, c'est le restaurateur qui va s'organiser avec la société, si vous voulez, qui propose ces contenants. L'utilisateur, lui, il va rentrer l'option, si vous voulez, en fin de panier. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de la société, il va avoir des points de drop-off, si vous voulez, où il va pouvoir déposer. Par exemple, dans certains cas, ça peut être le supermarché du coin dans lequel vous allez pouvoir déposer votre emballage consigné. Donc c'est un marché qui est encore vraiment
en structuration, la consigne, mais qui va s'accélérer parce que la loi fait que d'ici 2023, l'ensemble des restaurateurs seront obligés de s'y mettre et de proposer des emballages consignés. Et donc, vous prenez les devants. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin Lano. Je rappelle à tous que vous êtes cofondateur et CEO d'Eatix, cette plateforme de livraison et de plats 100% veggie et vegan. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Romain à la réalisation, à Amanda au son, à Caroline qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Food. Bonne journée et bon week-end.